Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la fin du livre aujourd'hui, 5 chapitres au programme, bonne écoute à vous. Et la prochaine vidéo, ça sera le grand livre L'effet boule de neige, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Chapitre 19. Qu'est-ce qui définit le bon investisseur? Selon Warren Buffett, le bon investisseur est celui qui associe de bonnes aptitudes d'évaluation des entreprises à la capacité d'ignorer les amples balancements de la bourse. Lorsque les émotions commencent à prendre le dessus, conseille Buffett, souvenez-vous du concept de « Monsieur Marché », élaboré par Benjamin Graham, et recherchez une marge de sécurité. Lorsqu'il était étudiant à l'université de Columbia, Warren Buffett a eu Benjamin Graham comme professeur. À ce propos, Buffett a été le seul parmi tous ses étudiants, pendant les 22 années où Graham a enseigné au sein de cette institution, à avoir obtenu un 20-20 de ce professeur exige. Graham a enseigné à Buffett deux concepts très importants qui lui servent de guide encore aujourd'hui. L'un apparaît sous la métaphore de Monsieur Marché, et l'autre est la marge de sécurité obtenue grâce au prix d'achat. Ces deux concepts, alliés à une approche des titres envisagés comme matérialisant une partie de la propriété d'une entreprise, forment les rochers de Gibraltar de Graham. Buffett estime qu'un investisseur qui comprend ces trois idées de base sera de taille à connaître le succès. Buffett a évoqué ces concepts lors du 100e anniversaire de la naissance de Graham, affirmant qu'ils étaient toujours valables et susceptibles d'être tout aussi importants dans 100 ans. Mais qui est donc ce Monsieur Marché inventé il y a déjà de nombreuses années par Benjamin Graham, le mentor de Buffett? Buffett décrit Monsieur Marché comme un partenaire en affaires affligé par des problèmes émotionnels incurables qui apparaît chaque jour sans faute, et annonce le prix auquel il achètera ou vendra sa participation dans une société. Monsieur Marché, selon Buffett, est ce que l'on appelait autrefois un maniaco-dépressif et qu'aujourd'hui l'on nommerait une personne souffrant de désordre bipolaire. Ces troubles psychologiques se reflètent dans les prix qu'il annonce. Lorsqu'il se sent euphorique, il ne voit que le bon côté d'une entreprise et évalue ses titres à un prix élevé. En réalité, lorsqu'il traverse cette phase, il n'a aucune envie de vous vendre sa participation car il craint que vous n'acceptiez son prix, achetiez ses titres, et engrangiez tout le bénéfice d'une imminente hausse des cours. Ensuite, il y a le côté sombre de Monsieur Marché. Quand ça ne va pas, il ne voit que noirceur à l'extérieur comme à l'intérieur de l'entreprise. Quand il traverse cette phase, il a peur que vous ne vous débarrassiez de vos titres à ses dépens, et qu'il portera le chapeau en cas de spirale descendante imminente. C'est alors qu'il cherchera à vendre au rabais en espérant vous voir vous précipiter sur ses titres. Monsieur Marché est pour le moins tenace, observe Buffett. Il se présente tous les jours, bien ou mal luné. Il n'a pas l'air de s'en faire si vous l'ignorez. Invariablement, il revient le lendemain avec une proposition. Vous devrez simplement deviner quelle sera l'humeur de Monsieur Marché et décider ce que vous allez en faire. Allez-vous l'ignorer? En tirer parti? Encore une fois, quoi que vous fassiez, cela paraît lui être égal. Mais l'astuce, poursuit Buffett en paraphrasant Graham, consiste à ne jamais tomber sous son influence. Cette influence peut être très forte parfois. La morosité nous fait l'effet d'une chape de plomb. Son euphorie nous grise. Décodez l'humeur boursière, recommande Buffett, et réagissez de manière à la prendre en compte. Mais ne vous laissez pas submerger par cette humeur vous-même. Le Monsieur Marché de Ben Graham propose une métaphore à laquelle chaque investisseur dans la valeur peut avoir recours pour comprendre le fonctionnement des cours de la bourse. Elle contribue à apporter du sens au sein de la folie boursière. Et aussi à signaler et à souligner l'émergence d'une opportunité. En tant qu'investisseur, vous devez toujours être prêt à exploiter Monsieur Marché lorsqu'il est déprimé et que les cours chutent. Cela indique que des entreprises de qualité sont mises dans le même sac que les autres, et que le moment est propice à l'opportunisme ambitieux, à la saisie d'une opportunité créée par l'absurdité du marché boursier, et à la réalisation d'un placement important en actions car vous êtes convaincu que leur valeur intrinsèque est supérieure à leur cours. Lorsque le krach boursier de 1987 a provoqué la baisse du cours du titre Coca-Cola, Buffett a su tirer parti de la morosité de Monsieur Marché, qui imposait un prix artificiellement bas à une affaire dont Buffett connaissait la solidité. Il a racheté des actions Coca-Cola pour un montant de $1 milliard au prix moyen unitaire de $11. Il estimait que Coca-Cola était une excellente franchise et qu'à l'époque sa valeur intrinsèque était supérieure au prix de ses actions. Ainsi qu'il devait l'expliquer plus tard, il s'agissait de la marque la plus puissante au monde. Ses produits étaient relativement économiques et mondialement appréciés. La consommation par habitant tendait à progresser année après année dans le monde entier. Et voilà que Monsieur Marché baissait ses prix sur cette action? Fantastique, se dit Buffett,
l'heure est venue de faire des emplettes. La situation était comparable à celle d'un magasin avant la fermeture définitive, tout est proposé à moins de 50%, offrant une excellente opportunité de faire des achats de qualité à prix bradé. Une fois que vous aurez ajouté Monsieur Marché à votre schéma mental, vous devrez également comprendre l'importance de la marge de sécurité, un autre des grands principes de Benjamin Graham. Dit simplement, pour qu'une marge de sécurité existe, le prix des actions devra être substantiellement inférieur à la valeur de l'entreprise. Une société dont le prix des actions et la valeur intrinsèque sont très proches ne nous intéresse pas. Vous devez rechercher un écart important entre ces deux chiffres, un fossé dirait Buffett. Encore une fois, vous êtes à la recherche d'un billet d'$1 vendu 40 cents en bourse. Buffett parle aussi de conduire un camion de 4,5 tonnes à travers un pont conçu pour supporter 15 tonnes, en d'autres termes accordez-vous une généreuse marge d'erreur. Et c'est ici que l'irrationalité de Monsieur Marché travaille en votre faveur. À un moment ou à un autre, il devient lugubre, provoquant la chute rapide des cours. Cela vous offre l'opportunité de vous constituer une marge de sécurité pour vos achats de titres. Ultérieurement, poursuit Buffett, le marché reconnaîtra la valeur de ces derniers, et leur prix montera. Tôt ou tard, affirme un Buffett confiant, la valeur est prise en compte. Encore une fois, ne permettez pas à l'humeur de Monsieur Marché de vous affecter. Ne le laissez pas dicter la valeur des entreprises à votre place, avertit Buffett. Il est votre serviteur et non votre guide. En établissant votre marge de sécurité, conseille Buffett, utilisez le concept de valeur intrinsèque comme point de départ. C'est la mesure qui compte vraiment. Elle cherche à établir la valeur actualisée des bénéfices que l'entreprise réalisera pendant le restant de sa durée de vie. Buffett est le premier à l'admettre, il s'agit d'une estimation hautement subjective. Les flux de trésorerie futurs sont révisés à la hausse comme à la baisse, et la valeur intrinsèque suit le mouvement. La variabilité des taux d'intérêt affecte également tout calcul de la valeur intrinsèque. Toutefois, selon Buffett, celle-ci demeure le point de départ le plus utile pour constater la relative attractivité d'un investissement par rapport à un autre. Il existe encore une autre raison pour laquelle Buffett privilégie les entreprises faciles à comprendre, il peut examiner leurs résultats, le flux de trésorerie et le capital nécessaire à leur fonctionnement, et il peut utiliser ces informations pour analyser leur valeur intrinsèque. Il peut ensuite constater une éventuelle disparité importante entre le cours et la valeur. Quel est votre objectif ? Faire comme Buffett et tirer profit des erreurs commises par Monsieur Marché lorsqu'il assigne un prix bas à des entreprises qui valent bien plus. Lorsque la morosité de Monsieur Marché crée une marge de sécurité, il est temps d'agir. Assurez-vous de bien comprendre les concepts de Monsieur Marché et de la marge de sécurité utilisée par Buffett. Ils vous permettront d'acquérir une mentalité facilitant la prise d'investissement. Meilleure décision. Écoutez les analogies de Buffett. Ce dernier a déclaré que, tout comme le ciel, le marché aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Mais, ajoute-t-il aussitôt, le marché ne pardonne pas à ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Prenez votre temps, et attendez que Monsieur Marché soit déprimé et provoque une baisse des cours des titres capables de créer une opportunité d'achat accompagnée d'une marge de sécurité. De nouveau, la recommandation de Buffett en matière de patience et de discipline est très claire. Si vous êtes capable d'atteindre ce niveau de discipline, vous serez récompensé. Certains déplorent la volatilité des marchés. Ce n'est pas le cas de Buffett. Pour lui, cette volatilité ou les formidables sautes d'humeur de Monsieur Marché est ce qui crée des opportunités pour des investisseurs futés. Attendez que les autres se mettent à réagir sottement, et ensuite agissez judicieusement. Chapitre 20. Vous pouvez prédire de manière certaine que les autres se montreront avides, craintifs ou sots, affirme Buffett. Mais vous ne pouvez pas prédire quand ni dans quel ordre. Soyez craintifs lorsque les autres sont avides et avides lorsque les autres sont craintifs. La bourse sera toujours influencée par elle des épidémies périodiques provoquées par deux puissantes émotions, l'avidité et la peur. Je peux calculer le mouvement des corps célestes mais pas la folie des hommes, a dit Isaac Newton. Warren Buffett exploite souvent les manifestations de ces émotions très contagieuses, en se comportant de manière opposée aux sentiments dominants. Lorsque la majorité des investisseurs se montrent avides, Buffett se montre craintif, ou du moins extrêmement prudent. Si la plupart des investisseurs expriment sa peur, voilà que Buffett sera gagné par l'avidité, ou du moins par une fièvre acheteuse inhabituelle. En suivant cette stratégie, Buffett a gagné beaucoup d'argent, au moment où d'autres connaissaient un certain nombre de déboires. En 1960, la bourse connut une accélération sans précédent, avec une hausse vertigineuse des cours et des volumes échangés.
Un enthousiasme boursier se communiqua à la plupart des investisseurs qui contribuèrent fortement à la tendance haussière. En d'autres termes, au moment où la montgolfière était pratiquement gonflée à bloc, certaines personnes continuèrent de l'alimenter en air chaud. C'est dans cette phase lunaire, celle de la surchauffe avide, que Buffett prend confortablement une place sur le banc de touche. Il ne réalise pas de placement au moment où les cours des titres connaissent une hausse irrationnelle et sont visiblement déconnectés de la vraie valeur de l'entreprise sous-jacente. En d'autres termes, dans les situations où les cours échappent à l'attraction gravitationnelle des résultats réels de l'entreprise. De manière prévisible, le marché haussier des années 60 connut un brusque retour de bâton. Constatant la chute de la bourse, la vaste masse des investisseurs prit peur, comme à son habitude après une période euphorique irrationnelle. Plutôt que d'acheter, les investisseurs revendirent leurs titres au rabais, provoquant une baisse inexorable des cours. Ils mirent tout simplement un terme à leurs investissements. Au début des années 70, le marché a traversé une phase baissière caractérisée. N'écoutant que leur peur, les actionnaires vendirent leurs titres. En 1973 à 1974, l'économie entra en récession, la morosité s'empara de tous et l'indice Dow Jones plongea sous les 700 points. Arrivé à ce point de votre lecture, vous aurez probablement deviné quel événement corollaire se produisit en cette même période. Et oui, Buffett se mit à acheter. En fait, il acheta même à tour de bras. C'est à ce moment-là, par exemple, qu'il a réalisé un placement devenu légendaire, celui du Washington Post. Malheureusement, ainsi que Buffett a pu le constater, les sautes d'humeur irrationnelles de l'euphorie à la tristesse et retour à la case départ ne sont pas une caractéristique des seuls investisseurs naïfs. Les professionnels, gestionnaires de fonds de pension inclus, y sont tout aussi sujets. Lors du pic boursier de 1971, remarquait Buffett, les fonds de pension consacraient tout leur encours disponible au marché d'actions. 3 ans plus tard seulement, suite à la désaffection qu'avaient connue les actions, leurs gestionnaires n'investissaient plus qu'1 $ sur 5 en actions. Ils n'avaient rien compris, conclut Buffett, se laissant dominer ainsi d'abord par l'ivresse puis par la peur que d'autres leur avaient communiquée. Ils n'ont pas tiré profit des prix bas mais acheté des actions au prix fort avant de les vendre après que leur prix eut chuté. Buffett, bien entendu, a adopté un comportement diamétralement opposé. Il a réalisé un grand nombre d'investissements au moment où la bourse proposait des sociétés de qualité à des prix sacrifiés. Il a tiré parti des titres au rabais d'excellentes entreprises. Par ailleurs, nous avons également constaté le comportement craintif de Buffett lors du boom de l'Internet alors que tous les autres investisseurs, pris d'avidité frénétique, s'arrachaient les valeurs technologiques. Buffett n'a pas perdu le moindre dollar, tandis que des millions d'Américains ont perdu jusqu'à leur chemise dans les titres Internet. Des périodes de peur et d'avidité se succéderont par intervalles et ces émotions se propageront au sein de la communauté des investisseurs. Vous devrez vous comporter exactement comme Buffett dans ces situations et tirer parti de ces émotions. Voici quelques règles à respecter lorsque vous définirez votre stratégie d'investissement consistant à avoir un comportement craintif lorsque les autres se montrent avides. Achetez lorsque les autres vendent et vendez lorsque les autres achètent. Préparez-vous à vous montrer craintif au moment où la plupart des investisseurs sont animés par l'avidité. Les titres ne sont jamais aussi intéressants, dit Buffett, que lorsqu'ils n'intéressent personne ou presque. Cela est vrai pour de nombreux marchés, le marché de l'immobilier commercial étant un autre exemple mais particulièrement frappant dans le cas de la bourse, où les mouvements de masse des investisseurs sont si faciles à détecter. En réalité, étant donné la couverture omniprésente de l'actualité financière aujourd'hui, il est impossible d'ignorer ce que fait la masse. Lorsque la masse des investisseurs a peur, elle n'est pas intéressée par l'achat de titres. C'est alors que vous devez vous montrer motivé. Bien entendu, suivez l'autre conseil de Buffett également et n'investissez pas à l'aveuglette ni sans réfléchir. Faites-le uniquement lorsque le placement en question satisfait l'ensemble de vos critères de sélection. Soyez réactif lorsque l'opportunité se présente. Lorsqu'en 1974, l'indice Dow Jones s'est écroulé jusqu'à toucher les 580 points, Buffett compare son attitude d'alors à celle d'un homme doté d'un grand appétit sexuel débarquant dans un lupanar. Soyez prêt à agir rapidement et courageusement lorsque la peur s'installe et que les cours boursiers chutent. Que se passera-t-il demain? Le marché sera-t-il dans une tendance haussière, baissière, ou neutre? Aux yeux de Warren Buffett, ces questions sont inintéressantes. Sauf, bien entendu, dans la limite où ces maladies contagieuses, que sont la peur et l'avidité, affectent ses propres perspectives de placement, aussi bien en provoquant la chute des cours et en créant des opportunités, dans le cas de la peur, ou en alimentant la hausse des cours et en supprimant des opportunités. Avidité. Lorsqu'une opportunité se présente,
Buffett se tient prêt à agir. Lorsque l'avidité règne, il s'installe sur le banc de touche. Chapitre 21. À quoi Warren Buffett, investisseur N1 au Mont E2, passe-t-il son temps? Selon ses estimations, il passe 6 heures par jour à lire et 1 ou 2 heures au téléphone. Le reste du temps, il réfléchit. Lisez, lisez encore, puis réfléchissez. Comme la plupart des grands penseurs, Warren Buffett est un lecteur vorace. Il dévore le Financial Times, le Wall Street Journal, le New York Times et des magazines financiers tels que Fortune. Parfois, il s'agit d'une lecture générale destinée à s'informer, mais très souvent elle vise à recueillir des informations sur une société qui l'intéresse. Lorsqu'une société occupe ses pensées, Warren Buffett se met à lire tout ce qui lui tombe sous la main concernant cette société et ses activités. En particulier, il parcourt sans répit des rapports annuels. Lorsque Buffett s'intéresse à une entreprise, il a pour habitude d'acheter quelques actions des sociétés concurrentes de manière à recevoir leurs rapports annuels. Ici aussi, il s'agit d'une lecture de type général, mais elle est faite dans un but précis. Une lecture exhaustive offre à Buffett les données et les idées qui alimentent sa réflexion indépendante et son raisonnement. Il n'est pas excessif de dire que les lectures de Buffett alliées à sa réflexion, cela va de soi, ont été les fondements de ses succès. Buffett conseille à tous la lecture de son livre préféré sur l'investissement, L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, en raison notamment du cadre intellectuel qu'il expose. Il conseille d'accorder une attention toute particulière au chapitre 8, L'investisseur et les fluctuations des marchés, et au chapitre 20, La marge de sécurité. Actions ordinaires et profits extraordinaires, le livre de Philippe Fisher, mérite également le détour. Et aucune bibliothèque ne serait complète sans Security Analysis de Benjamin Graham et David Dodd, publié pour la première fois en 1934. Un adepte du value investing devrait lire tout ce qu'il peut trouver sur Warren Buffett et Charlie Munger. Sur le site internet berkshirehathaway.com, accessible au public, figurent toutes les lettres adressées par Buffett aux actionnaires et les rapports annuels de l'entreprise depuis 1977. Ces documents forment une véritable mine d'or d'informations et de sagesse pour tout investisseur potentiel et représentent une lecture incontournable. Aussi, la toute première règle consiste à lire, un peu, beaucoup, passionnément. Toutefois, la deuxième règle est de vous montrer sélectif dans vos lectures. Désormais, vous devriez avoir une idée des types de documents dont la lecture est pertinente dans le cadre du value investing et, inversement, de ceux qui sont absolument inutiles. Les journées ne sont pas infinies et vous ne disposez que de quelques heures, au mieux, à consacrer à la lecture, avant que vos yeux ne se fatiguent. Ne gaspillez pas ce temps précieux en vous perdant dans les prévisions boursières, les pronostics, ou les théories basées sur des formules. Un exemple ? L'une des théories que Buffett rejette avec vigueur est celle de marchés efficients. Souvent avancée par les professeurs des meilleures écoles de gestion, cette théorie soutient que les marchés sont complètement efficients. En d'autres termes, à chaque titre correspond le bon cours, qu'at les poussées et les tractions de la bourse ont conduit à cet état de grâce et de sagesse. Si cela est vrai, alors l'analyse des entreprises est un gaspillage de temps car, soit vous obtenez la bonne évaluation celle du marché, soit vous vous retrouvez avec une évaluation différente qui serait, par définition, mauvaise. Buffett a été le témoin amusé du passage progressif de cette théorie, des cercles universitaires à ceux de la bourse. Un temps la marotte de seulement quelques professeurs de finance très en vue, la théorie des marchés efficients devint rapidement le mantra des professionnels de l'investissement comme des cadres d'entreprise. Les cours des titres prennent en compte l'ensemble des informations disponibles, ont-ils soutenu plus ou moins à l'unisson, par conséquent il n'est pas nécessaire d'approfondir davantage. Pour aussi choquante que la théorie des marchés efficients ait pu paraître aux yeux de Buffett, elle n'en était pas moins la source d'un grand atout concurrentiel. Choisir des titres est un exercice de nature intellectuelle, observe Buffett, comme les échecs ou le bridge. C'est extrêmement confortable, poursuit Buffett, d'avoir en face de vous, de l'autre côté de l'échiquier, quelqu'un qui ne croit pas aux vertus de la réflexion pendant le jeu. Cela pourra vous sembler beaucoup de bruit pour rien, mais il en a été tout autrement. En 1973, nombreux étaient les investisseurs institutionnels qui adhéraient strictement à la théorie des marchés efficients. Par conséquent, peu d'entre eux s'intéressèrent à l'achat des actions de la Washington Post Company, qui était à l'époque à leur niveau le plus bas. Les titres de la société avaient, selon les adeptes de la théorie, la place qu'ils méritaient et leur achat n'en valait pas la peine. N'oubliant jamais sa formation de jeunesse auprès de Benjamin Graham, Buffett fut le premier sur les rangs, et il ne tarda pas à prouver aux tenants de la théorie des marchés efficients qu'il s'était fourvoyé. Rétrospectivement,
le fossé entre l'évaluation boursière et la valeur intrinsèque était facilement visible. À l'époque, la bourse évaluait la Washington Post Company à environ 100 millions de dollars. Buffett lui trouva une valeur intrinsèque comprise entre 4 cents et 500 millions de dollars et fondit littéralement sur ses actions. Quelle leçon en tirer? Au moment où les lectures des autres penseurs avaient pour thème la théorie des marchés efficients, Buffett relisait Graham, sans parler de tout ce qui lui tombait sous la main et concernait la société détentrice du Washington Post et son secteur. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Lisez en permanence, mais lisez des documents qui apporteront une information et non une déformation à votre approche globale de l'investissement. Ne vous inquiétez pas de la dernière mode intellectuelle qui, échappée des bancs des écoles de gestion, s'efforce de conquérir une place sur le marché de la crédulité. Souvenez-vous des instincts grégaires. Occupez-vous de créer de la valeur, ce qui, dans de nombreux cas, commence par de saines habitudes de lecture. Prenez l'habitude de lire. Buffett et Munger sont des lecteurs enthousiastes, et ils apprennent majoritairement à travers les livres, les périodiques, les rapports annuels, les rapports trimestriels et autres publications spécialisées. Alimentez votre réflexion en lisant davantage. Lisez les lettres et les rapports annuels de Buffett. On ne vous le répétera jamais assez. Un des maîtres reconnus du monde de l'investissement publie sa réflexion sur Internet afin que chacun puisse en prendre connaissance. Vous cherchez à reproduire ses succès, alors pourquoi ne pas commencer par là? Les détails sont bien évidemment précieux. Encore plus appréciable, ces documents offrent l'occasion de voir son fonctionnement intellectuel à l'œuvre d'une manière concrète. Étudiez les lettres et les rapports annuels de Buffett. Ils vous permettront d'acquérir de saines habitudes intellectuelles. Réservez vos moments de lecture exclusivement à ce qui en vaut la peine. Lisez Buffett et Graham et oubliez ceux qui racontent n'importe quoi. Fuyez tout ce qui se rapproche de la théorie des marchés efficients ou d'autres disciplines similaires. Cela ne servirait qu'à vous distraire de la véritable tâche en cours. Buffett estime que contrairement à certains secteurs, celui de l'investissement forme un domaine où le savoir s'accumule, ne demandant qu'à se dévoiler à celui qui est prêt à creuser un peu. Des cas, cela se traduit de la manière suivre son conseil, creusez. Dans la plupart ventes, lisez. Chapitre 22. Quelle est la puissance de votre moteur, et avec quelle efficacité le faites-vous tourner? Utilisez toute la puissance de votre moteur. Warren Buffett note que beaucoup de gens disposent de moteurs de 400 chevaux dont le rendement est équivalent à celui d'un moteur de 100 chevaux. En d'autres termes, des gens intelligents se laissent distraire de la tâche en cours et agissent de façon irrationnelle. Celui qui fait tourner à plein régime les 200 chevaux de son moteur, affirme Buffett, est alors bien mieux parti. Warren Buffett croit fermement en les habitudes déterminent le comportement, et les bonnes habitudes caractérisent les bons comportements. Buffett suggère que nous fassions un exercice permettant de vérifier l'efficacité, le rendement, de nos propres habitudes et comportements. Dressez la liste des qualités d'une personne que vous admirez profondément, conseille Buffett, avant d'établir celle d'une personne qui est loin de susciter votre admiration, ne vous servez pas de vous-même comme l'un des deux exemples de l'exercice. Examinez les deux listes. Où résident leurs différences? Ne diffèrent-elles que dans les détails, ou pouvez-vous identifier des schémas de comportement? Ensuite, poursuit Buffett, efforcez-vous d'acquérir les qualités de la personne que vous admirez le plus. Pourquoi? Parce que lorsque les caractéristiques la définissant sont mises en pratique de façon régulière, elles deviennent vos habitudes à vous. De la même manière, cessez de reproduire les défauts de la personne que vous n'admirez pas. Ainsi, dans une vingtaine d'années, lorsque vous jetterez un regard sur votre passé, vous constaterez l'illustration d'un ensemble de bonnes habitudes et des comportements qui leur sont associés, et l'abandon des mauvaises habitudes. Développez des habitudes positives. Évitez et effacez les mauvaises. Quel en sera le résultat, d'après Buffett? Une corrélation bien plus directe entre vos chevaux vapeur et votre rendement. Si vous êtes à la recherche d'un modèle positif, vous ne risquez pas de beaucoup de vous tromper en prenant exemple sur Buffett Louis même. Son père lui a inculqué les principes les plus stricts en matière d'intégrité et d'éthique. Sous la houlette de Buffett, Berkshire Hathaway s'acquitte de millions de dollars d'impôts auprès du gouvernement américain et n'est présent dans aucun paradis fiscal. Par contraste, Enron avait créé 881 filiales offshore, dont 692 aux îles Caïmans, afin de se soustraire au paiement de taxes. Buffett est la preuve qu'un excellent comportement peut harmonieusement cohabiter avec d'excellents profits. Les sociétés de type Enron, Adelphia ou Tyco, partout dans le monde, nous rappellent avec quelle rapidité une conduite malhonnête et immorale risque de conduire à la débâcle financière.
On a beaucoup écrit sur Buffett. Il ne devrait pas être difficile de dresser une longue liste composée d'habitudes et de comportements que vous souhaiteriez reproduire, et n'oubliez pas de croquer le portrait de ce personnage complémentaire, celui que vous ne voudriez jamais imiter. Peu importe qui vous aurez choisi comme modèle positif, dressez une liste aussi longue que possible des caractéristiques que vous aimeriez posséder. Voici quelques questions que vous pouvez vous poser afin de vous assurer que vous n'êtes pas en train de saboter votre stratégie d'investissement. 1. Faites-vous un travail de préparation suffisant et examinez-vous avec attention les entreprises avant d'acquérir leurs titres. 2. Vous contentez-vous de contrôler vos actions uniquement de façon périodique afin d'éviter les interférences quotidiennes et les experts médiatiques. 3. Faites-vous la sourde oreille aux tuyaux en or, quelle que soit leur source. 4. Vous refusez-vous à suivre le troupeau, prenant au contraire vos propres décisions, fondées sur votre réflexion indépendante. 5. Faites-vous preuve de patience en attendant calmement que les sociétés développent leur valeur intrinsèque. 6. Vous abstenez-vous d'investir dans des sociétés, des activités ou des secteurs qui échappent à votre compréhension. 7. Achetez-vous lorsque les autres sont apeurés, et vendez-vous lorsqu'ils se montrent avides. 8. Réservez-vous vos placements à un nombre restreint de sociétés, afin de ne pas diluer vos gains potentiels. 9. Respectez-vous les règles de Monsieur Marché et la marge de sécurité. 10. Lisez-vous les journaux et les magazines financiers de manière régulière. Si vous avez répondu positivement à un minimum de 8 questions, considérez-vous comme un véritable adepte et protégé de Buffett. Plus important encore, vous êtes sur la bonne voie pour connaître vos propres succès d'investisseur. Si vous avez répondu positivement à un nombre de questions compris entre 5 et 7, ce n'est pas mal du tout. Vous mettez déjà en œuvre une bonne partie de la doctrine Buffett, mais il vous reste encore des choses à améliorer. Si vous avez répondu positivement à un nombre de questions inférieur ou égal à 4, vous avez encore du pain sur la planche. Surtout ne vous découragez pas. Ainsi que Buffett aime à le répéter, vous pouvez dès aujourd'hui mettre en place les bonnes habitudes qui seront encore les vôtres dans 20 ans. Assurez-vous de bien choisir vos modèles positifs. Dites-moi quels sont les héros d'une personne et je vous dirai de quel type de personne il s'agit et dans quelle direction elle va. Et vous, qui sont vos héros? Leurs qualités sont-elles devenues vos habitudes? Efforcez-vous de faire preuve d'un comportement rationnel, d'un tempérament adéquat et de bonnes habitudes. Certains experts soutiennent qu'en 21 jours seulement, une pratique répétitive se transforme en habitude. Pourquoi ne pas investir 3 semaines afin de voir par vous-même s'ils ont tort ou raille au son? Vous n'avez rien à y perdre en dehors de vos mauvaises habitudes bien sûr et tout à y gagner. Dressez la liste des habitudes, pratiques et comportements que vous aimeriez maîtriser. Puis mettez en place un suivi, un jour ou l'autre, elles seront devenues les vôtres. Le succès financier consiste à posséder les bonnes habitudes. Chapitre 23. Ami et associé de Buffett, Charlie Munger s'appuie fortement sur l'examen des erreurs de manière à pouvoir les éviter à l'avenir. Évitez les erreurs coûteuses des autres. Il est primordial d'étudier les erreurs commises par les autres investisseurs de manière à ne pas les reproduire soi-même. Malheureusement, il n'y a pas meilleure documentation, illustrant les erreurs à ne pas commettre, que la démarche récemment adoptée par les nouveaux retraités dans la gestion de leur portefeuille boursier. Prenons l'exemple d'une future retraite qui, vers la fin des années 1990, disposait de 385 000 $ sur son compte épargne retraite. À cette époque, il se rend à un séminaire sur le thème de la retraite où il écoute la communication d'un courtier qui conseille aux participants d'accepter les dispositifs de retraite anticipés mis en place par leur entreprise et de lui confier les sommes qu'ils percevront à cette occasion afin qu'ils les investissent dans un portefeuille de sa propre construction. Comme notre futur retraité, tous les participants sont assurés qu'ils vont ainsi pouvoir jouir d'une retraite confortable grâce aux plus-values dégagées sur les placements, qu'ils vont même devenir millionnaires en quelques années. Le courtier procède donc au placement de l'argent de ce retraité dans des actions du secteur technologique, de la santé, des services financiers et dans des fonds e-Glode. Lorsque la valeur de son portefeuille perdit près de 100 000 $, notre retraité n'eut pas d'autre choix que de retourner au travail. Tous ses espoirs et rêves d'une retraite sereine s'envolèrent en fumée, temporairement du moins. Considérez encore le cas de la malheureuse retraitée qui investit 410 000 $, les économies de toute une vie auprès d'un courtier lui ayant fait miroiter une rente mensuelle de 3 000 $ pendant toute la durée. 1. Fonds dont l'émission et le retrait de parts sont soumis à des commissions élevées. De sa retraite et cela grâce à des gains en bourse. L'agent plaça l'essentiel de l'argent de la retraitée malchanceuse en actions Internet, technologiques et en OPCVM. Dans le sillage de la ruine du trader, la valeur du portefeuille de la dame plongea jusqu'à ne plus valoir qu'un dérisoire montant de 38 000 $.
Il circule des milliers d'histoires de travailleurs acharnés qui ont passé 25 ans de leur vie à trimer pour épargner en vue de leur retraite, et voir au final leurs économies se volatiliser en raison de mauvaises décisions d'investissement. Un grand nombre de ces retraités estimaient ne rien connaître de la bourse et être incapables de gérer leur propre argent en se lançant dans des placements. Confier ces derniers à un professionnel leur semblait être la meilleure idée. Appâtés par le baratin commercial des brokers et leurs promesses sans lendemain, ils sont devenus les victimes de placements douteux basés sur l'hyperactivité, les timings et les entreprises de qualité commission généreuse, le market médiocre. Toutes ces histoires se sont déroulées sous les auspices de la gestion professionnelle de l'argent. La leçon essentielle à tirer de ces épisodes est l'importance de la pratique d'un investissement intelligent. Une solide compréhension des fondamentaux de l'investissement dont un grand nombre vous a été présenté à travers ce livre offre la meilleure protection contre les procédés financiers douteux et leurs sirènes. La plupart d'entre nous sommes, à un moment ou à un autre, attirés par les boniments commerciaux promettant monts et merveilles, les formules supposées nous dévoiler les arcanes de la bourse, et les invitations à investir dans des entreprises qui n'ont pas fait leurs preuves. Lisez l'attaque du communiqué suivant, investir dans ces titres aujourd'hui pourrait représenter l'occasion de gagner des plus-values substantielles. Imaginez ce qui aurait pu se produire si vous aviez investi dans ExxonMobil ou l'une des compagnies énergétiques majeures lorsqu'elles en étaient encore à leur balbutiement. Voyez-vous les nuances introduites par les termes pourrait et imaginer ? Vous devez être armé d'une bonne dose d'expérience et de discipline aussi pour ignorer les séduisants discours commerciaux qui jouent sur vos émotions, et prennent grand soin d'éviter de s'engager sur des promesses concrètes. Vous devez suivre les fondamentaux de l'investissement intelligent épousé et pratiqué par Warren Buffett. En procédant de cette façon, vous mettez de votre côté toutes les chances de voir vos placements croître et prospérer plutôt que de dépérir. Charlie Munger affirme que des avantages énormes attendent l'individu qui réalise un petit nombre d'investissements de qualité avant de se caler dans son fauteuil et d'attendre. Il paie moins de commissions de courtage. Il perd moins de temps à écouter des balivernes. N'oubliez jamais qu'il y aura toujours une part d'irrationalité qui régnera à Wall Street, occupez-vous strictement de ce qui a du sens. Pour finir, faites très attention aux coûts associés à vos placements. De nos jours, il existe quasiment des centaines de fonds no-load, sans frais d'acquisition, et les opérations sur actions sont pratiquement devenues un service courant. Alors, il n'y a réellement aucune raison de payer des commissions pénalisantes pour vos opérations sur les parts de fonds ou les actions. Les coûts cachés liés à de nombreux types d'investissements réduiront vos bénéfices à néant. Soyez un investisseur averti en posant les bonnes questions et en examinant les coûts. Les coûts cachés et les commissions associées à de nombreux types d'investissements privent les investisseurs de leur capacité à gagner de l'argent sur le long cours. Certains fonds, par exemple, prélèvent des frais d'entrée supérieurs à 6%. Cela signifie que si vous achetez des parts de ce fonds, vous devrez attendre que leur valeur augmente de 6% avant de pouvoir rentrer dans vos frais, sans parler de commencer à gagner de l'argent. Évitez ces types de placements en optant pour des fonds sans frais d'entrée. Veillez à ne pas vous engager sur les propositions du mauvais type de conseiller en placement. Prenez en considération les conseils suivants qui vous aideront à ne pas devenir la victime de types de procédés qui ont principalement pour but de séparer les investisseurs de leur argent. Si cela a l'air trop beau pour être vrai, il est très probable que cela le soit véritablement. Méfiez-vous des promesses de richesse immédiate et de profits mirobolants. Elles s'accompagnent la plupart du temps de risques stratosphériques. Tout aussi négativement, elles incluent presque toujours de généreuses commissions destinées à la personne qui vous vend cet investissement à ne pas rater. Impliquez-vous activement dans votre prise de décision et ne renoncez jamais au contrôle de votre portefeuille. Au lieu d'écouter les faux prophètes, prenez vos propres décisions en vous basant sur votre propre degré de tolérance au risque. Pour cela, respectez les règles et les principes soulignés tout au long de cet ouvrage. Examinez à chaque fois les coûts. Souvenez-vous que celui qui tente de vous vendre quelque chose est à la recherche d'une généreuse commission à prélever sur votre argent si durement acquis. Posez toujours des questions sur les coûts, lisez les prospectus, et apprenez tout ce que vous pouvez sur les coûts liés à tout investissement. Et, si vous faites encore partie de ceux qui paient $100 par transaction boursière, il serait temps pour vous d'ouvrir un compte en ligne avec un broker exécutant des opérations de bourse à des tarifs meilleur marché. Étant donné que vous prendrez vos propres décisions d'investissement, vous n'aurez aucune raison de payer des commissions élevées à un courtier. Tirez parti des erreurs d'autrui, conseille Buffett. Vous n'avez aucune raison de revivre les épisodes malheureux que d'autres ont traversés avant vous. Chapitre 24. Buffett estime que Benjamin Graham incarnait l'investissement intelligent, aux antipodes de l'investissement en coup d'éclat, tendance ou à la mode.
Et la cerise sur le gâteau est que l'investissement tel qu'il le pratiquait non seulement peut vous rendre riche si vous n'êtes pas trop pressé, mais mieux encore, il ne vous appauvrira jamais. Devenez un investisseur intelligent. Par ses mots et ses actions, Warren Buffett a posé les jalons d'un parcours destiné à être suivi par d'autres investisseurs. En suivant les conseils de Buffett, l'investisseur moyen peut mettre en œuvre un investissement intelligent et obtenir les résultats recherchés, sans dépendre des services d'un professionnel. Passons en revue les fondamentaux de Buffett. Il aime que les choses restent simples et faciles. Il évite la complexité et la difficulté. Il ne faillit pas à la règle qui consiste à investir dans ce qu'il comprend, à l'exclusion de tout le reste. Il ne réalise jamais de placements situés en dehors de son cercle de compétences. Il respecte une discipline stricte qui consiste à ne chercher à frapper que les balles qui sont dans la zone optimale. Il rejette l'hyperactivité et recommande au contraire des longs intervalles d'inactivité. L'idée d'une vingtaine de décisions au total prises au cours d'une vie lui semble tout à fait acceptable. Pour lui, maîtriser l'art de ne rien faire fait partie du jeu. L'approche Buffett de l'investissement n'est pas une méthode pour s'enrichir du jour au lendemain. C'est au contraire un programme pour s'enrichir lentement. Il faut du temps pour que le gland se transforme en chêne. Avoir le bon tempérament est crucial. Plus précisément, un investisseur doit toujours raison garder, dans les bons comme dans les mauvais moments. Il doit conserver contre vent et marée les titres qu'il possède dans des entreprises de qualité disposant d'une équipe de direction compétente. Un investisseur doit toujours garder un œil sur l'entreprise, son management, et sa valeur intrinsèque. Une action est une partie d'une entreprise, et la performance de l'entreprise finit toujours par rejaillir sur la performance du cours de l'action. Rappelez-vous que vous êtes à la recherche de titres émanant de sociétés dirigées par des responsables compétents, ayant le sens de l'éthique et pour lesquels l'intérêt de l'actionnaire est primordial. Ne diversifiez pas à l'excès votre portefeuille. Bien au contraire, cherchez à le concentrer dans des entreprises de grande qualité. De fortes distractions se présenteront toujours aux investisseurs, une série interminable d'événements macroéconomiques, de changements dans l'économie, ou un flot incessant de prévisions boursières. Devenir un investisseur intelligent implique de devoir ignorer les distractions et de privilégier les entreprises sous-jacentes. Oubliez les téléscripteurs. Ce qui vous intéresse s'appelle valeur, et non pas à court. Sauf, bien entendu, lorsqu'un plongeon des cours offre de nouvelles opportunités d'investissement en créant une marge de sécurité. Monsieur Marché vous aidera à comprendre la bourse. Vous apprendrez à tirer parti de l'avidité et de la peur d'autrui, vous aurez peur lorsque les autres manifestent leur avidité, et vous serez avide lorsque les autres seront paralysés par la peur. Vous constaterez que Wall Street est le théâtre d'une série de pratiques sans queue ni tête. Ainsi, certains investisseurs ne jurent que par les charts, les graphiques boursiers et autres outils à court terme. Le secret consiste à ne vous occuper ni des graphiques ni d'autres éléments qui ne concerneraient pas la valeur réelle d'une entreprise. Ne cédez pas à leurs sirènes et soyez celui qui révèle, ou du moins constate, que le roi de Wall Street est nu. Évitez les entreprises high-tech au futur incertain et ciblez les sociétés low-tech, ces entreprises de type franchise entourées de douves profondes qui génèrent en permanence des revenus solides et une capacité d'autofinancement, tout en évitant d'avoir recours à de gros investissements en capital. Ce sont ces entreprises-là qui occuperont encore la scène d'ici une dizaine d'années. Cultivez de bonnes habitudes de lecture, telles que celles d'un solide quotidien économique, et tenez-vous au courant de l'actualité des entreprises. Vous obtiendrez ainsi les données qui formeront la base d'une réflexion indépendante. La connaissance de ces données et la réflexion, et non pas les opinions d'autrui, détermineront si vous avez raison ou tort. N'imitez pas les autres sans réfléchir. Développez les bonnes habitudes qui vous permettront d'utiliser toute la puissance de votre moteur. Ce sont ces principes solides qui se trouvent derrière la réussite de Buffett et qui, avec un peu de chance, feront la vôtre. Pour devenir un investisseur intelligent, développez de bonnes habitudes d'investissement. Les habitudes d'investissement de Warren Buffett offrent un programme détaillé que d'autres investisseurs peuvent suivre afin d'améliorer leurs chances de réussite. Soyez attentifs aux principes et habitudes de Buffett et vous deviendrez un meilleur investisseur. Montrez-vous indifférent au brouhaha et soyez à la recherche de la vérité. La vérité des actions réside dans les fondamentaux. Elle n'est ni dans les graphiques, ni dans les prévisions et elle ne sort pas de la bouche des experts médiatiques officiant dans les médias spécialisés. Elle est dans les profits, l'atout concurrentiel, les marques durables, et ainsi de suite. Pratiquez l'amélioration continue. Le secret de l'investissement consiste à s'améliorer avec le temps. Tirez parti des erreurs d'autrui comme des vôtres.
Dressez la liste des choses que vous faites bien ainsi que celle des choses qui laissent à désirer. Efforcez-vous d'augmenter la première catégorie et de faire reculer la seconde. Il ne s'agit pas tant de résoudre les problèmes insurmontables d'une entreprise, explique Warren Buffett, que de les éviter dès le départ. Il s'agit d'identifier et de franchir des haies d'1 mètre de haut plutôt que de développer les extraordinaires compétences qui permettraient d'enjamber des obstacles bien plus élevés. Merci à tous d'avoir suivi ce dernier chapitre. On se retrouve très prochainement pour le prochain livre qui sera l'effet boule de neige. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo.